À quelques kilomètres de Toulon, il y a les chantiers de la Ciotat. Et c'est une référence. Olivier François, donc, qui est directeur général de la Ciotat Shipyards, nous a rejoint. Il va nous emmener, lui, dans les coulisses de la réindustrialisation des chantiers de la Ciotat. Parce qu'effectivement, il y a quelques années, c'était un site industriel qui était peut-être appelé à disparaître. Et ça n'a pas été le cas, puisque c'est devenu au fil du temps un écosystème de pointe et même un leader mondial. Vous avez 10 minutes, je vous en prie, pour nous exposer tout ça. Monsieur Maury, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ça a été dit, je suis le directeur général de la Ciotat Shipyard, des chantiers navals de la Ciotat. L'objectif, c'est de vous expliquer effectivement comment on en est arrivé à cette position aujourd'hui sur le domaine du refit et de la maintenance des yachts. Ah oui, il faut que je prenne le petit clic. Voilà. Voilà, ok. Donc, les chantiers navals de la Ciotat, ça a été dit, principalement et exclusivement d'ailleurs du refit sur les très grands yachts, les super yachts. On dit même les méga yachts, vu les tailles qui sont atteintes maintenant sur le marché mondial. On a la chance à la Ciotat d'avoir les plus grands yachts du monde, donc refit, maintenance, contrôle périodique. La structuration, c'est une société publique locale, donc pour ceux qui sont un peu moins on va dire au courant de cet objet, c'est une société de droit privé placée sous un actionnariat public. Donc c'est un hybride en fait. Nous sommes des salariés de droit privé. Nous sommes régis par la commande publique. Donc on a un conseil d'administration qui est composé, je vous ferai gaz des parts respectives, de la région, du département, de la métropole et de la ville de la Ciotat. Donc je suis mandataire social sous le contrôle d'un actionnariat public. Nos compétences, nos vocations, donc c'est la gestion de la zone qu'on gère pour le compte du département au travers d'un contrat jusqu'en 2057 qui consiste principalement, à son origine, à réindustrialiser, c'est-à-dire à conduire des travaux de remise en état des installations depuis maintenant 30 ans, on y reviendra, d'aménager la zone et de conserver, c'est le cas à l'heure actuelle, l'exploitation, la manutention des yachts, donc l'exploitation de tous les ouvrages de levage, ascenseurs, grandes formes, les grues, le portique, et assurer les opérations de manutention pour des opérateurs privés que je sais présents dans cette salle et on y reviendra. Donc quelques dates clés pour bien comprendre la situation actuelle. Donc historiquement, vous le savez, même pour les plus jeunes, une place historique de la construction navale à la Ciotat dans les années 50, répertoriée ici comme étant l'âge d'or, avec 6000 salariés, 6000 employés, 207 grands navires, très grands navires, les pétroliers, les méthaniers de parfois plus de 300 mètres de long qui étaient fabriqués sur le site de la Ciotat. 207 navires entre 1948 et 1987. Pourquoi 1987 précisément? Parce que c'est une date charnière. En 86 et surtout en 88, il y a une décision de fermeture d'une structure qui regroupait 3 chantiers navals, la Seine, Dunkerque et la Ciotat. Et ça a été une période extrêmement difficile et charnière dans la vie du chantier naval de la Ciotat, puisqu'un groupe d'ouvriers s'est mobilisé pendant 6 années consécutives en se battant pour conserver ce chantier et en luttant contre la fermeture. Ce qui a été obtenu, et c'est spécifié ici, au travers des accords de 94, vous avez une photo des principaux acteurs à la signature des accords de 94 qui donnaient naissance d'abord à la CEMIDEP et pour aller très vite, en 2018, CEMIDEP qui est devenue la SPL, la Ciotat Shipyard. Donc le nom notamment pour être mieux reconnu à l'international puisque évidemment que la plupart des yachts ne sont pas forcément sur le territoire français. J'ai derrière une vue qui illustre assez visuellement et assez rapidement l'évolution du chantier. Donc vous avez sur la vue de 1960 à gauche et celle actuelle à droite. Je dirais deux enseignements essentiels. Donc évidemment la restructuration, l'industrialisation, je crois que visuellement ça parle de soi. Et puis peut-être aussi un mot sur les échelles, puisque la Grande Dare Sud fait 100 mètres de large. Ça vous laisse l'ordre de grandeur des bateaux qui sont à quai. Cette vue qui a été prise il y a environ un mois vous donne aussi une illustration du niveau d'activité, puisque pas beaucoup de linéaires de quête disponibles, donc une activité qui est assez soutenue, avec des acteurs sur lesquels je reviendrai. Quelques chiffres pour vous donner un peu de perspective. Donc, le chiffre d'affaires de la Ciotat Shipyard elle-même, je vous expliquerai comment on interagit avec les entreprises occupantes du site, de 20 millions d'euros, mais environ 250 millions d'euros de chiffre d'affaires fait sur le site.
un nombre de yachts sans cesse croissant, puisqu'on approche les 400 yachts accueillis, 389 l'an dernier, c'est 2024, hein, avec un total de manutention, donc de yachts mis à sec, de 267 par les équipes de LCS, 50 collaborateurs. Et je ne l'ai pas dit, mais sur une zone d'environ une zone de 40 hectares, excusez-moi. Alors j'en viens, le contrôle du temps absolu, parfait. À la moitié, je suis bon, ça va. Alors 50 entreprises présentes sur le site, j'en profite pour les saluer, j'en ai aperçu tout à l'heure, j'en aperçois encore. On a l'habitude de les classer, c'est pas bien, en donneur d'ordre des grands chantiers, je les ai cités nommément MB92, que je salue, je les ai vus dans la salle, Monaco Marine, Notec, qui n'est pas très loin, Excel et Classic Works. Et j'y reviendrai, tout un réseau de sous-traitants dont l'excellence est reconnue maintenant au niveau mondial, une cinquantaine. On y viendra derrière, je sais qu'il y en a qui... Voilà, bonjour. Je dis, je faisais de la pub, Yas est ici, Yas Protect est ici, là c'est fait. Un total de 1500 emplois sur le site. Je vous ai dit qu'à LCS, on était 50, mais l'écosystème soutenu par le réseau donneurs d'ordre et plus petites entreprises, on est environ à 1500 salariés. Et un autre chiffre qui illustre le taux d'occupation du site, on a en permanence du personnel d'équipage qui peut monter 700, voire un peu plus, sur les bateaux, et qui font évidemment vivre aussi la ville de La Ciotat, puisqu'on s'est efforcé, au travers de notre structuration publique, d'assurer aussi le développement territorial et principalement de la ville. Autrement dit, ça interagit au niveau de la restauration, au niveau de l'hôtellerie, de l'hébergement. Notre boulot, c'est de s'assurer que tout ce petit monde fonctionne ensemble, puisqu'une de nos vocations, c'est aussi de développer l'activité économique, l'emploi, mais aussi le développement territorial. Alors, La Ciotat Shipyard, je le redis, sous un conseil d'administration publique, avec pour vocation principale, depuis 1995, la réindustrialisation, c'est-à-dire conduire des travaux de réhabilitation et de maintenance en conditions opérationnelles, initialement avec de l'argent public, puisque vous l'avez compris, au début, ça a été très compliqué, il a fallu reprendre à zéro. Donc les fonds nécessaires aux travaux et à l'entretien étaient des fonds publics, des principaux actionnaires, soit par l'apport en capital, soit par des subventions. Progressivement, et là c'est un tournant aussi depuis une dizaine de mois, La Ciotat Shipyard vit de ses revenus, on va dire, propres, et ne fera normalement plus appel dans les années qui viennent à l'argent public et à son actionnariat. Alors, les ressources, on va y venir, donc c'est les locations qu'on fait au travers d'occupation temporaire des espaces avec les fameux donneurs d'ordre et les entreprises. On a des contrats, des baux, qui vont de courte durée ou de très longue durée. Très longue durée, ça nous permet de travailler, je recite les MB90 et autres, mais MB92 a été un acteur important ces dernières années, en cofinancement des très gros ouvrages. Un des ouvrages clés et central du bon fonctionnement de chantier naval, c'est la plateforme Atlas, l'ascenseur permettant de mettre à sec des yachts allant jusqu'à 4300 tonnes, sachant qu'on va évidemment au-delà. Il y en avait un peu plus de 1000 tonnes il y a quelques semaines, qui est dans la Grande Darse à sec, pour le coup. Mais l'ascenseur a été cofinancé. Et ce système de cofinancement public-privé est là aussi une originalité du site et permet aux entreprises de s'y développer, qu'elles soient de grande taille ou de taille plus modeste, et de faire, de générer leur chiffre d'affaires et leur rentabilité, et de développer l'emploi, puisque c'est la vocation de Shipyard. Un autre point sur lequel je reviens, une forme d'expertise dans la manutention des yachts. Nos équipes à l'interne de LCS ont cet historique de la pratique de la manutention et de la mise à sec des yachts et du levage. C'est aussi une source de revenus pour nous, parce que les opérations de levage sont refacturées aux entreprises qui nous sollicitent dans ce cas-là. Voilà, donc je rappelle les entreprises et cette forme d'excellence qu'on a au travers du savoir-faire dans le haut de gamme des sous-traitants du site, tout le corps de métier confondu. Et un de mes objectifs ici, c'était de pouvoir rappeler ce qu'est maintenant le chantier naval de La Ciotat, et de conclure, parfait, sur notre engagement, je l'ai fait un peu l'engagement sur l'emploi, c'est-à-dire qu'on s'efforce, et c'est aussi mon objectif aujourd'hui, d'aller convaincre des jeunes ou des moins jeunes de nous rejoindre à LCS et de s'intéresser aux entreprises sous-traitantes. On a environ une centaine d'offres à pourvoir sur la plateforme en ce moment, tout niveau, tout métier confondu. J'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Olivier.